Bonjour et bienvenue au webinaire Qualité de vie et des conditions de travail, explorer une diversité de solutions avec les membres du groupe de travail QVCT du plan régional santé travail Occitanie. Nous sommes là pour 1 heure de webinaire où on va évoquer un panel de ressources et d'outils que vous pourrez visionner directement sur le support et accessible sur le site du PRST Occitanie. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez à la suite le revisionner. Dans le programme que nous vous proposons, nous serons à deux voix, deux pilotes du groupe de travail QVCT. Et pour démarrer, nous vous proposons d'abord un premier sondage. Donc un sondage autour de 3 questions. Vous êtes présent à ce webinaire, mais grâce à quel canal et via quel acteur? Ça nous intéresse d'en savoir plus et également de connaître un peu où vous vous situez sur la QVCT, avec une échelle sur vous connaissez la QVCT de 0 à 10, pas du tout à tout à fait, ou également on vous propose d'aller questionner votre mise en pratique. Vous mettez en pratique, pas du tout à tout à fait. On pourra récupérer après les résultats du questionnaire et qu'on pourra retravailler à la suite et à la fin de ce webinaire. Pour continuer, je vous propose de présenter ma collègue pilote également de ce groupe de travail, Nelly Villanti, chargée de mission à la RACT, côté Toulouse. Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter à mon tour Aurore Quabion, qui est chargée de mission à l'ARACT Occitanie sur Montpellier. Donc, nous couvrons tout le territoire occitan. Aurore est ergonome et psychologue du travail. Au programme, on vous propose de vous présenter le groupe de travail QVCT en Occitanie en quelques messages clés et vous donner quelques repères sur la QVCT du point de vue du groupe de travail. Puis nous vous proposerons un parcours QVCT qui permet de retracer notamment les besoins que des entreprises nous ont émis ainsi que des acteurs relais autour de j'ai un besoin, j'ai une envie et je souhaite mettre en place la QVCT. Puis nous poursuivrons sur des perspectives sur 2026 pour continuer à travailler ensemble sur cette thématique. Et à la fin, nous vous présenterons également les contacts et les ressources pour aller plus loin. Au cours de ce webinaire notamment, nous serons 8 membres de ce groupe de travail qui interviendront pour vous présenter à peu près 19 ressources qui émanent des productions de notre groupe de travail en tant que partenaire, mais également d'initiatives qu'on a pu relayer de la part de d'autres régions ou au national. Pour continuer, je laisse Nelly poursuivre. Merci Aurore. Alors, en Occitanie, que fait-on sur la qualité de vie et les conditions de travail? Aurore Quabion va être accompagnée de Julien Godefroy de la CGC CFE et de Jean-François Labaquère de l'UIMM. Je vous laisse la parole. Alors, sur la première partie de la présentation de ce webinaire sur le groupe de travail QVCT du PRST Occitanie, nous avons le plaisir d'être à 3 pour intervenir. Julien Godefroy, responsable représentant d'une organisation syndicale, CFE-CGC, et Jean-François Labaquère, représentant d'une organisation patronale de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Et on sera à 3 voix pour vous présenter dans les grandes lignes. On va vous donner juste les éléments clés. Donc, le plan régional santé au travail, c'est une émanation du plan national santé au travail qui, en Occitanie, est piloté par la DRETS et sur lequel, au niveau du groupe de travail QVCT, nous avons pris en compte un certain nombre de priorités de la région, mais également des orientations nationales pour œuvrer et mettre en œuvre des objectifs très terrain d'accompagnement et de sensibilisation et de diffusion sur la thématique. Et notre spécificité, c'est qu'on est des partenaires ici présents, représentés, pour travailler ensemble et mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur 4 ans. Notre groupe de travail existait déjà à peu près depuis 10 ans. Il s'appelait Qualité de vie au travail et maintenant est devenu Qualité de vie et des conditions de travail. Et je laisse mes partenaires, mes collègues présenter la suite de ce support. Merci beaucoup, Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez sous les yeux, notre groupe de travail QVCT cherche à répondre à 2 grands objectifs, à la fois la sensibilisation des entreprises aux enjeux de la QVCT, mais également la diffusion et le transfert des outils
qu'on a pu créer ou qui existent aux acteurs de l'entreprise et aux acteurs relais. Alors, pour parvenir à ces deux objectifs, notre groupe ben, a constitué trois sous-groupes qui ont travaillé durant ces dernières années. Et comme vient de le dire Aurore, même depuis bien plus longtemps, hein, parce que le groupe de travail QVCT, c'est la suite du groupe de travail QVT du plan régional santé au travail 3. Donc, premier sous-groupe a vocation à travailler sur la promotion de la QVCT auprès des TPE-PME. On sait que les TPE-PME, c'est 90% du tissu socio-économique de notre région. Et parfois, le sujet de la QVT ou de la QVCT peut effrayer. Donc, par l'ampleur de mettre en place une démarche, par exemple. Donc, notre objectif dans ce groupe, c'est de finalement démystifier le sujet auprès des TPE-PME, les sensibiliser et aussi adapter les outils et méthodes ben, à leur cible et à leur terrain. Deuxième sous-groupe de ce groupe de travail QVCT, celui dédié à la sensibilisation et à l'outillage des services de prévention et de santé au travail interentreprises, donc les SPSTI, sur la QVCT. Donc là, vous verrez plusieurs actions qui ont pu être menées et certaines seront mises en lumière aujourd'hui. Donc évidemment, les services de prévention et de santé au travail sont des acteurs majeurs. L'objectif aussi pour nous est d'essayer de renforcer le rôle de conseil et d'orientation qu'ils peuvent avoir auprès de leurs adhérents sur le sujet de la QVCT. Troisième sous-groupe, l'animation d'un réseau d'intervenants QVCT, donc pluriel, hein, assez large. Vous verrez qu'il n'y a pas que des consultants dans ce réseau, hein, il y a aussi des acteurs divers de l'entreprise. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. L'idée étant ici de finalement professionnaliser les intervenants et leur permettre d'avoir un haut niveau d'information tout au long euh, du déroulé des évolutions du sujet. Voilà pour nos objectifs. Jean-François, peut-être sur les partenaires? Alors, bonjour à tous, oui, merci Julien. Alors, vous allez vous poser la question, hein, quelle est la légitimité d'un groupe à travailler sur la QVCT? Alors effectivement, la force et la légitimité de notre groupe de travail vient je dirais, de la pluridisciplinarité des partenaires. Nous avons en notre sein des représentants des SPSTI, des services de prévention et de santé au travail. Nous avons l'ARACT qui pilote ce groupe de travail, puisque vous l'avez vu en introduction, Aurore et Nelly nous accompagnent depuis longtemps. La CARSAT, la MSA qui sont présentes, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations de représentants des salariés. Donc en fait, je dirais la pluralité de compétences et les différents points de vue qui s'expriment nous donnent quand même une force et une légitimité dans les actions qu'on va proposer à destination de nos entreprises dans le cadre du plan régional santé au travail. Pour autant, on a beau avoir la légitimité, on a quand même eu une nécessité d'aller recueillir ce qui se passait dans les entreprises et ce que les entreprises pouvaient attendre en matière de QVCT. Donc là, je vais laisser la parole je crois, Aurore, qui prend la suite pour présenter les témoignages. Oui, effectivement, dans les chiffres qu'on a présentés, alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà travaillé sur le sujet, mais dans le cadre des travaux du plan régional santé au travail en Occitanie, il y a eu 13 témoignages, notamment d'entreprises sur la QVCT. Et on vous la présentera, cette cartographie de ces 13 entreprises qui ont témoigné dans des temps en présentiel, en distanciel, et qui sont vraiment intéressants d'aller retrouver pour justement voir comment ça se transforme dans les entreprises, tout autant sur le travail que sur les acteurs et les façons de travailler ensemble sur ces questions-là. Et d'ailleurs, pour aller faire la transition de qu'est-ce qu'on y met derrière la qualité de vie et des conditions de travail, même si un certain nombre d'entre vous sont déjà peut-être au fait, on a voulu une présentation un peu originale en faisant exprimer les membres de ce groupe de travail sur qu'est-ce que c'est que la QVCT par rapport au retour d'expérience qu'on a d'accompagner des entreprises. Et donc, on vous a magnifiquement représenté certains verbatim avec un arbre qui permet de se dire que le socle fondateur de nos accompagnements sur la thématique, c'est les accords nationaux interprofessionnels des partenaires sociaux qui se sont mis sur la table autour d'une table pour pouvoir poser des fondamentaux. Donc, il y a celui de 2013 sur la qualité de vie du travail et puis celui de 2020 sur la qualité de vie et des conditions de travail. Et pour ce faire, on va vous présenter, Jean-François, Julien et moi-même, un aspect qui nous semble pertinent pour travailler sur cette thématique-là. Jean-François.
Ah, ton micro est coupé. Tu peux reprendre, évoquer le point qui te semble le plus pertinent. Excusez-moi. Donc, vous le voyez dans les verbatim, il y a différentes choses qui sont exprimées. Pour reprendre ce qui pourrait préoccuper plutôt le côté entreprise, le côté employeur sur la QVCT, en fait, les employeurs voient plutôt, l'entreprise voit plutôt la QVCT comme, et c'est marqué, un véritable moteur de performance durable. La durabilité est quelque chose d'important. Et la durabilité, elle va s'exprimer pourquoi et comment. Ben, il y a un souci d'attractivité dans nos métiers, dans nos entreprises, de conservation des compétences qui passent par une qualité de vie et des conditions de travail qui se discutent dans l'entreprise. Je dirais, cette discussion, les employeurs le voient aussi comme à terme un gain d'efficacité à tous les niveaux, d'efficacité, que ce soit, je dirais, en termes de productivité pure et simple, en termes de relations employeur-employé et même en termes de relations sociales avec les syndicats de salariés. Merci Jean-François. Peut-être Julien, tu as aussi un élément complémentaire Oui, oui, à oui. Alors, évoquer. pour prendre la suite de Jean-François, moi, je trouve que si j'avais à choisir quelques-unes de ces pétales de ce magnifique arbre, la première, ça serait que tout le monde y gagne finalement, salariés, managers, dirigeants. En fait, une démarche QVCT, elle est au service de tous dans l'entreprise. Et on pourrait même rajouter, hein, en conséquence, pour les personnes qu'on accueille ou pour les clients, en fonction des typologies d'entreprise. Donc, la QVCT, c'est tout ça, et c'est bien sûr une démarche volontaire, volontariste, participative, qui intègre le dialogue social. Ça aussi, ça me paraît majeur. Et Aurore l'a rappelé, on s'appuie, c'est les fondements de la QVT, de la QVCT, mais aussi de notre groupe de travail. On s'appuie sur deux accords nationaux interprofessionnels majeurs, qui sont les racines de notre magnifique arbre. Merci Julien. Et peut-être moi, en tant que représentante de l'ARACT et de l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, il y a peut-être un point à évoquer qui fait sens avec tous les éléments qui sont évoqués, c'est que la QVST, là, on en parle, mais ça se vit. Ça se vit par les entreprises et ça s'incarne. Et pour ça, on le travaille avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et donc, nous, on parle des salariés, ceux qui réalisent le travail, ceux qui aussi le conçoivent. Et donc là, à la fois, ça peut être les managers et d'autres acteurs, et ceux qui le décident avec les dirigeants. Donc, c'est tous ces acteurs-là qu'on met au cœur des sujets sur lesquels on travaille sur la qualité de vie et des conditions de travail. Pour poursuivre nos échanges, on va aller sur ce que vous attendez tous, des solutions, des ressources, des outils. Et Nelly va vous présenter le parcours qu'on a imaginé ensemble qui permet de mettre en perspective toutes les ressources utiles pour aller sur ce sujet. Merci Aurore. Alors, on a réfléchi un petit peu et on a voulu vous rendre, je dirais, très accessible en fonction de là où vous partez, ce qu'on a appelé un parcours qualité de vie et conditions de travail sur si vous voulez connaître des choses, si vous voulez agir par des actions au sein de l'entreprise ou si vous voulez partager vos différentes expériences. Et du coup, voilà, ce parcours s'affiche à l'écran. Et nous allons donc décliner sur ces trois verbes d'action. Si vous souhaitez savoir ce que signifie la QVCT, si vous voulez connaître et comprendre ce que produit la QVCT, si vous voulez agir et que votre intention est de mettre en place une action ou de lancer une démarche, ou si vous voulez partager et que vous prévoyez de faire partie d'un collectif QVCT ou vous engager dans ce collectif. Donc du coup, ce parcours, alors petite anecdote et pour ceux qui connaîtraient la référence, hein, c'est Parcours, référence, je vous laisse imaginer. Et plus sérieusement, nous allons commencer sur la partie connaître. Je souhaite savoir ce que signifie. Et du coup, je vais présenter donc deux acteurs incontournables en plus de Aurore Jean-François et Julien pour nous présenter en fait la partie savoir. Donc, nous accueillons Mathilde Viau qui est conseillère à la MSA et Florian Deberge qui est ergonome à Prévaly. C'est à vous. Bonjour à tous. Florian, tu m'as raconté que tu avais utilisé les vidéos comme un lundi. Peux-tu m'en dire plus? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme un indice, c'est une série de trois vidéos de 2 minutes, donc des vidéos assez courtes, produites par l'ANACT, qui présentent les fondamentaux de la QVCT.
Et ce qu'on trouve intéressant avec ces vidéos, c'est que si vous découvrez ou si vous voulez faire découvrir la QVCT, c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée. Pour ma part, j'ai utilisé ces vidéos comme un outil pédagogique lors de matinales. Je sais que dans les services de santé, c'est quelque chose qui se pratique pas mal. Lors de matinales pour présenter ça à nos entreprises adhérentes. Alors, peux-tu nous expliquer en 2 mots ce que l'on trouve dans les 2 autres outils à l'image? Alors l'autre document que vous avez au milieu, c'est une newsletter, celle qui émane en fait de nos travaux auprès de ce fameux réseau de consultants dont on parlait tout à l'heure. Dedans, vous y retrouverez d'autres ressources pédagogiques notamment, et puis bien d'autres témoignages, etc. Mais ça sera présenté un peu plus en détail par la suite. L'autre document, par contre, est un peu plus spécifique pour les services de santé au travail, puisqu'il s'agit d'une synthèse qui a impliqué à l'époque 24 intervenants de 16 services en Occitanie, donc la quasi-totalité des services de santé au travail. Et cette synthèse, elle peut permettre aux différents SPSTI de faire un point sur leur offre de services côté QVCT. Et ça donne des pistes très concrètes pour continuer à enrichir leurs accompagnements. Et toi, Mathilde, comment tu t'y prends pour illustrer à tes interlocuteurs ce que produit les démarches QVCT? Alors, pour ma part, je fais une synthèse de toutes ces informations que je vais adresser du coup aux entreprises, à nos grosses entreprises du régime agricole. Et d'ailleurs, vous, public, vous pouvez vous en saisir pour découvrir des témoignages d'entreprises sur la QVCT. Merci Mathilde. À savoir que tous les éléments qui sont présentés sur le support qui sera disponible, vous pourrez cliquer sur les images pour récupérer les supports ou accéder notamment aux témoignages, aux retours et aux traces des éléments qui sont présentés par Florian et Mathilde. Pour poursuivre sur la thématique du parcours de la qualité de vie et des conditions de travail, on vous propose d'aller sur la partie agir. Votre intention serait plutôt peut-être de mettre en place une action, de lancer une démarche. Il y a tout un parcours aussi que vous pouvez mener pour travailler sur ces 2 points-là. Et là, on a encore un certain nombre d'éléments qu'on souhaite vous partager. Et pour cette partie-là, on vous propose que Mathilde, à nouveau, vous fasse part de son témoignage, mais également Fabienne Mirobolan, représentant la CARSAT, psychologue du travail et contrôleur de sécurité à la CARSAT, même Midi-Pyrénées. À vous, mesdames. Bonjour à toutes et tous. Alors Mathilde, concrètement, parmi les ressources disponibles pour mettre en place une démarche PVCT, tu vas nous dire quelques mots sur l'outil choisi pour ce webinaire, à savoir le flyer qui a été réalisé à l'intention des TPE-PME. Et ma première question, c'est de connaître l'intention de départ du groupe PRST quand il a fait le choix de créer un flyer. Alors, le groupe souhaitait en fait outiller les entreprises en s'adressant directement à elles pour les aider à agir. Comment s'y est pris le groupe? De quelle façon il s'y est pris pour du coup? Alors, nous avons retracé les idées clés sur la QVCT. Donc, on a essayé de le faire de façon pédagogique et sans saturer le lecteur. Alors du coup, vous avez fait un choix pour le structurer, ce flyer, pour être pédagogique. Oui, tout à fait. Alors, il y a 3 parties complémentaires qui vont permettre de présenter l'ensemble des enjeux de la QVCT et qui peuvent être explorés indépendamment les unes des autres en fonction du besoin et du stade où en est l'entreprise. D'accord, donc ça c'était sur le contenu, mais du coup, sur quel choix de format le groupe s'est-il accordé pour représenter ces différents enjeux là dont tu viens de parler? Alors, on a retenu un flyer téléchargeable et imprimable pour façonner un objet à 3 faces par pliage dont vous avez l'aperçu ici. Ça donne envie, en effet. Et alors du coup, est-ce que tu peux me préciser un peu les 3 faces de cet objet, Alors, s'il la te plaît? première face, c'est la face définition qui s'appelle Pourquoi vous intéresser à la QVCT. La deuxième face, elle est nommée Comment vous y prendre. Et là, on va aborder les outils et les méthodes. Et enfin, la dernière face vous permettra d'accéder à toutes les ressources et aux acteurs de la région Occitanie. Et tout ça, c'est accessible par clic ou par QR code. Donc, si je comprends bien, un acteur externe à l'entreprise, par exemple, bon, les services de santé au travail, dont on a déjà bien parlé, ou bien un acteur interne à l'entreprise, le DRH, le dirigeant, un élu, un salarié, peut s'en saisir.
Voilà, c'est tout à fait ça. Mais- Merci, Mathilde. Merci, mesdames. Donc là, vous avez vu une illustration et un retour d'expérience autour de l'usage d'un des outils présentés sur la partie informée. Donc il y en a d'autres qui seront également présents, que vous pourrez aller voir plus en détail à la suite de ce webinaire. Pour continuer dans la lancée sur la partie Agir, on va travailler la question du questionnement et de l'évaluation avec Florian, qui a été déjà présenté, qui représente le service de santé au travail de Prévaly, et également Artus Albessard, médecin du travail du service de santé au travail de la SNT 65 des Hautes-Pyrénées. À vous, messieurs. Oui, alors ce que vous voyez à l'écran, notamment sur votre droite, c'est un outil qui peut vous aider à faire des états des lieux et qui est plutôt cette fois à la main d'intervenants, je dirais, qui a été développé par nos collègues du PRST Auvergne-Rhône-Alpes. Et au milieu, vous avez un autodiagnostic qu'on retrouve d'ailleurs dans les fameux liens du triptyque qu'on vous a présenté à l'instant, qui est directement mobilisable cette fois par les entreprises. Je vais laisser Artus d'ailleurs nous en dire un petit peu plus sur cet autodiagnostic QVCT. Mais effectivement, cet outil, il est absolument. D'abord, il est dynamique, et en ce sens, il est très agréable. Il va vous interroger, en tant que chef d'entreprise, sur différents axes finalement de la qualité de vie et des conditions de travail, l'organisation du contenu de travail, santé au travail, les compétences, le parcours professionnel, l'égalité, le management et le dialogue social. Et puis vous allez répondre et en fonction de ces réponses, cet outil va vous donner un petit, alors je sais pas si j'espère qu'on le voit, j'ai tout fait bien, un espèce de petit diagramme là, dans lequel en bleu il y a les domaines dans lesquels je suis bon et puis ailleurs les domaines dans lesquels je suis pas forcément terrible. Et ça va me permettre, moi, en tant que chef d'entreprise, en moins de 10 minutes, finalement, d'avoir une espèce de conscience de ce qu'est la qualité de vie et les conditions de travail, des champs qui vont être interrogés, et puis surtout des axes que moi, je vais devoir travailler particulièrement, là, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, vraisemblablement, sur le management, la participation et l'engagement, eh ben, j'ai vraiment du travail à faire. Donc voilà, ce petit outil, c'est un élément à mobiliser qui permet de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est. Et du côté des acteurs relais, je crois on a aussi d'autres outils qui peuvent être tout à fait pertinents pour les SPSTI et autres. Oui, alors vous avez effectivement au centre de l'écran là une boîte à outils qui recense vraiment beaucoup de ressources, témoignages, plaquettes et surtout des outils prêts à l'emploi. Et notamment dans ces outils-là, il y en a un sur lequel je souhaiterais insister parce que je le trouve hyper intéressant, notamment pour les SPSTI. C'est un kit pour animer un atelier qui est clé en main que vous pouvez d'ores et déjà prendre et euh, proposer à vos adhérents qui permet de mener une sensibilisation sur la QVCT. Et dans ce kit, vous allez retrouver déjà le support qui est tout prêt. Et vous allez aussi pouvoir retrouver carrément un déroulé d'animation qui va vous donner séquence par séquence les éléments pédagogiques que vous pouvez transmettre à vos adhérents dans un atelier qui va prendre, alors c'est adaptable, soit demi-journée, soit journée. Il a été calibré sur la journée, mais vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour inviter vos adhérents et présenter déjà ce qu'est la QVCT auprès de vos entreprises adhérentes. Merci, messieurs. À savoir que les deux outils qui vous sont présentés et qui sont sur l'écran sont les derniers outils qu'on a mis à disposition sur le site du PRST et qui permet justement de retracer des outils qu'on a expérimentés, notamment le kit d'animation. C'est vraiment expérimenté par nous pour vous le mettre à disposition parce que ça a eu des effets escomptés et puis beaucoup de ressources qui permettent de reprendre les éléments utiles à la présentation de la partie sensibilisée et accompagnée sur la thématique de la QVCT. Pour poursuivre sur toujours cette thématique agir, il y a beaucoup de choses qu'on souhaitait vous évoquer. Il y a la partie lancer une démarche. Et pour ça, ce qu'on trouvait pertinent, c'est quand même de vous montrer à voir qu'il y a un certain nombre de structures qui ont témoigné sur la QVCT. Alors, dans le cadre du plan régional santé au travail Occitanie, donc c'est un certain nombre, il y en a beaucoup plus qui interviennent sur le sujet et qui ont déjà eu de l'expérience sur la QVCT. Mais celles qui sont présentes sur l'image, représente déjà une diversité de secteurs d'activité.
et d'activités en soi, qui ont des tailles aussi différentes. Il y a tout autant des petites structures que des plus grandes structures dans des domaines qui peuvent toucher à la fois le social, le médico-social, mais aussi le tourisme, mais aussi l'industrie, l'agroalimentaire, le bâtiment, la métallurgie. Et donc, on voit qu'il y a des domaines vraiment très, très variés. Ils ont mis en place à un moment donné, durant le PRST, donc entre 2022 et 2025, une démarche, ou en tout cas des actions qui sont le fruit des principes de la QVCT tel qu'on le porte nous aujourd'hui sur le webinaire. Et donc vous pourrez après, à la suite de ce webinaire, cliquer sur les différents petites étiquettes où vous retrouverez des traces de leurs témoignages. Soit ce sont des traces plutôt écrites, soit parfois c'est lors de webinaires où elles ont témoigné. Donc soit c'était des temps là, en présentiel, soit c'était des temps voilà, en distanciel ou dans le cadre notamment de l'animation du réseau des intervenants QVCT, où il y a eu un certain nombre de retours avec des thématiques, par exemple, qui ont permis de mettre le lien entre la RSE et la QVCT, ou de faire le lien avec le management de la QVCT. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver et avoir justement de la matière sur ce que ça peut, comment ça peut se dérouler, se mettre en œuvre dans une entreprise en Occitanie. Sur la suite de l'ancienne démarche, il y a la proposition en Occitanie d'avoir, on va dire, deux portes d'entrée possibles sur la formation à la QVCT. Et donc, je vais laisser Julien intervenir sur la partie diplôme d'université QVCT à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Merci Aurore. Alors oui, on a beaucoup de chance en Occitanie, hein, parce qu'en fait, notre région héberge à l'université de Toulouse-Jean Jaurès le seul DU, diplôme d'université en France, exclusivement dédié à la QVCT. Alors pourquoi c'est moi qui vous présente cette partie-là? Ben, parce que en plus de ma fonction syndicale, je suis aussi co-directeur pédagogique de ce DU. Donc j'ai l'honneur d'être le co-directeur pédagogique de ce DU. Et ce DU, c'est 125 heures de cours étalés sur un semestre, hein, avec 3 unités d'enseignement. La première dédiée aux aspects sociologiques et conceptuels de la QVCT. La deuxième unité d'enseignement concerne plutôt les aspects juridiques et institutionnels et la dernière sur les aspects méthodologiques et pratiques de la QVCT. Alors ce DU, c'est vraiment un endroit où on peut retrouver une pluralité d'intervenants au sein de toutes les UE. C'est l'occasion aussi de faire un petit pas de côté, de pouvoir prendre du recul sur ces pratiques et voir un peu ce qui se fait autour de nous, hein, sachant que la cible est large, hein. On a des étudiants qui viennent de différents secteurs, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur fonction. On a des directeurs, on a des médecins au travail, on a des consultants, voilà. L'idée, c'est qu'avec ce DU, vous devenez un expert de la QVCT. Voilà. Donc, je te passe la parole, Aurore, pour les actions aussi de formation, notamment portées par l'ARACT et l'ANACT. Merci Julien. Et effectivement, les deux sont totalement complémentaires. Elles sont vraiment différentes. Le portage de l'ANACT sur la partie formation, sur le pilotage d'une démarche QVCT, nous, c'est 2 jours. 2 jours où vous passez avec une équipe de formateurs. Nelly est ici présente et moi-même et aussi d'autres collègues, soit côté Toulouse, soit côté Montpellier. On a déjà calé les dates sur le catalogue de formation pour l'année prochaine. Vous passez 2 jours avec nous et on est vraiment sur de la mise en pratique avec les outils ludopédagogiques que développe aussi l'ANACT. Et on parle aussi d'un fil rouge, un conducteur, un cas d'entreprise qui va nous permettre de pouvoir travailler sur les différents outils, les différentes étapes d'une démarche QVCT. Et vous pourrez aussi bénéficier du retour d'expérience à la fois des formateurs et des participants durant ces 2 jours. Et en complément également, on a développé aussi un axe sur l'animation et la mise en place d'espaces de discussion sur le travail qui est au cœur des démarches QVCT et qui sont aussi présentes dans le catalogue de formation que vous pourrez après consulter comme vous le souhaitez par la suite. Voilà sur cette partie formation de la QVCT côté Occitanie. Et pour continuer sur le lancement d'une démarche, la possibilité de pouvoir être accompagné, il identifie un certain nombre d'acteurs. Et c'est Nelly qui va pouvoir nous en parler avec ce mind map ici présent. Oui, merci Aurore. Effectivement, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes pouvant vous accompagner. Vous trouverez sur notre site de l'ARACT, en fait, cette carte mentale qui se veut didactique, qui se veut pédagogique, de manière à s'y retrouver
parmi tous les sujets qui peuvent animer la QVCT et les démarches QVCT. Donc, il suffira encore une fois, cette présentation sera partagée parce qu'il y a eu pas mal de questions, hein. C'est pour ça que je fais je marque un petit temps d'arrêt là. Beaucoup de questions sur où on trouve ceci, où on trouve cela. Rassurez-vous, tout ce que vous voyez à l'écran, vous le recevrez en support. Vous pourrez cliquer, ça vous amènera directement sur les différents outils parce que c'est pas évident effectivement de tout retenir comme ça et surtout de savoir à qui on a affaire dans ce paysage d'Occitanie. Merci Nelly. On va pouvoir partir sur la dernière partie du parcours où certains peut-être veulent faire partie d'un collectif QVCT et même s'engager dans ce collectif. Nous, on a une spécificité en Occitanie, c'est qu'on a créé depuis un certain nombre d'années un réseau, le réseau des intervenants QVCT Occitan. Et pour ça, il y aura deux parties de présentation. La première auprès de Julien et Jean-François qui vont nous en dire quelques mots à ce sujet. Oui, donc ce qu'on peut dire, c'est que au-delà de nos réflexions à nous sur, ben, ça serait peut-être pas mal de mettre en réseau les personnes, il y avait aussi une attente et une demande qu'on pouvait percevoir quand on passait dans les entreprises, quand on était à la rencontre de l'entreprise. Et ça, on l'a identifié dès 2019, hein, comme vous le voyez. Et donc, ce réseau de consultants, certes, mais pas que, est ouvert aussi aux préventeurs internes, aux acteurs relais, aux services RH des entreprises. Donc, on est vraiment sur une cible large donc, et permet avant tout aux personnes, aux intervenants de se rencontrer, d'échanger, de se professionnaliser, de participer à des actions, des webinaires, par exemple, ou des journées de formation, comme ça vous a été dit tout à l'heure, avec nous, autour de nous. Et je crois que ce réseau grossit de mois en mois et d'année en année et trouve sa cible. En tout cas, je crois que les personnes qui y participent sont heureuses de se rencontrer et finalement de s'imprégner des nouveautés et de pouvoir échanger sur le sujet de la QVT. Jean-François, peut-être un ajout? Oui, j'espère que vous m'entendez, parce que je vois mon image statique. Bon, très bien, On tant mieux. t'entend très bien. Voilà. Alors, effectivement, il y avait une demande de la part des entreprises de pouvoir accéder à des ressources en matière de QVT, QVCT. Il y a quand même un double intérêt pour nous et pour vous, membres du réseau, mais surtout pour nous de monter, enfin de créer ce réseau et de l'animer. C'était dans un premier temps de diffuser ce que l'on peut attendre d'une démarche QVCT telle que préconisée par, on va dire, par ce qu'on entend en matière de QVCT dans les accords. Donc ça, c'était important de pouvoir, je dirais, fédérer l'ensemble des membres qui peuvent intervenir dans les entreprises ou appuyer les entreprises sur, je dirais, une compréhension un peu commune et je dirais une même façon d'aller vers de la QVCT, indépendamment de toute votre diversité de modalités d'action et, je dirais, de modalités d'intervention dans les entreprises. Ça, c'était vraiment, je dirais, intéressant de créer ce réseau dans ce but-là et après de recueillir aussi ce que vous savez, ce que vous vivez au quotidien dans les entreprises pour alimenter, nous, je dirais, notre réflexion sur les outils qu'on va mener, je dirais, les formations qu'on pourrait proposer. Donc, il y avait un double intérêt et donc le réseau, il répondait aussi à ça. Et je laisse peut-être Aurore compléter si besoin. Oui, oui, c'est déjà très bien ce que vous avez évoqué. Effectivement, pour se le rappeler, c'est animé par nous, membres de ce groupe de travail QVCT. C'est nous qui pilotons, qui animons ce temps d'événements, d'échanges, qui permettent justement de pouvoir davantage partager des moments. Et ces moments-là, il y en a eu un certain nombre depuis 5 ans. Donc, avant ce plan régional santé au travail qui date de 2022, il était déjà existant. Et on a vraiment voulu à chaque fois expérimenter de nouvelles façons de trouver des moments de rencontre et de ces temps de partage. Donc on est toujours en processus d'amélioration hein, sur cette animation qui varie d'année en année. Et pour ça, Nelly et Fabienne vont vous évoquer Oui. deux événements particuliers. Alors oui, le but est de partager, hein, de former un collectif.
Et 32 événements ont été organisés depuis 5 ans. Et Fabienne, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur un événement qui t'a marqué? Alors, effectivement, lors des ateliers, rencontres avec le réseau de ces intervenants QVCT Occitanie, qui existe effectivement depuis 2019, nous avons été frappés au PRST par la convergence des besoins des participants autour de quelques questions qui revenaient. Alors, la première question, c'était comment, ensemble, on peut réfléchir à faire évoluer les représentations des dirigeants pour les amener à intégrer la dimension QVCT dans la conduite du changement. Alors, bien sûr, en période de crise, par exemple, hein. Donc, ce premier travail sur faire bouger les représentations. Il y a une question aussi qui est revenue sur comment aider l'entreprise, dirigeant, côté salarié, à exprimer ses besoins qui sont divers, hein, et comment aider à les faire émerger dans une demande, notamment autour des 6 axes qui ont été évoqués lors de la présentation de l'autodiagnostic. Et enfin, il y avait cette question, comment aider l'entreprise, donc toujours dirigeant, enfin, comment prouver à l'entreprise, comment la convaincre qu'une démarche QVCT débouche sur des actions concrètes avec une méthode éprouvée, qui donne des résultats, qui mettent en débat le travail et surtout qui transforme ce travail. Et une grande et première réponse à ces différentes questions a fait consensus sous la forme d'une certitude, hein, de la part donc des intervenants dans ces ateliers, c'est que le réseau, par le partage, les témoignages et le fait d'appartenir à une communauté, euh, ce réseau, ça devient la place qui va permettre d'être de meilleurs ambassadeurs dans son entreprise et au-delà, d'augmenter son pouvoir d'agir, sa légitimité en tant qu'acteur de la QVCT sur un terrain d'action qui est l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire parce que c'est un peu au fondement de la chose, mais tout ce travail sur voilà comment convaincre, comment argumenter la place, toute la place de la QVCT dans l'entreprise. Voilà. Merci Fabienne. Alors pour ma part, euh, souvent dans ces 4 dernières années, on a été vers le réseau des intervenants pour connaître leur avis, pour savoir quels étaient les sujets sur lesquels ils voulaient échanger. Et fin de l'année dernière, peut-être que certains parmi vous ont assisté à cette journée sur le management, la QVCT, les managers de proximité. Donc sur une journée, le matin, il y a eu donc des témoignages d'entreprises qui ont mené des démarches QVCT et quelle place dans leur démarche QVCT était donnée en fait à l'organisation et au management de cette QVCT et en fait au management tout simplement du travail et de l'organisation. Et on a eu des managers qui sont venus, qui ont témoigné et qui ont montré que c'était possible avec échange avec effectivement la salle et le réseau. Ensuite, l'après-midi, il y a eu notamment 2 ateliers sur lesquels on a pu, je dirais, s'entraîner et partager. Et là, il n'y avait pas de concurrence, on était tous, je dirais, au même niveau, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Et moi, j'ai trouvé cette journée très, très enrichissante pour l'ensemble des participants. Et d'ailleurs, elle avait été très bien, je pense, accueillie par les personnes qui avaient osé se déplacer sur effectivement tout le territoire d'Occitanie qui est assez vaste. Donc voilà pour ce réseau des intervenants. Et donc, ben voilà, les 4 années se sont écoulées. Mes chers collègues membres du ici présents et spéciale dédicace aussi à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils ont œuvré, ils ont été également à la manœuvre sur l'organisation pendant ces 4 années. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le PRST arrive à sa fin. Il y en a un autre qui est en cours de réflexion et sur lequel nous espérons tous pouvoir poursuivre nos travaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a, à un moment donné, regardé dans le rétroviseur. Et Aurore, si tu veux bien avancer, voilà, merci beaucoup on s'est posé, nous, la question, en tant que membre du groupe PRST-QVCT,
sur quelle perspective. On s'est regardé un petit peu comme ça et on s'est dit qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et on a je dirais, été questionné, le réseau. Et Jean-François, peut-être, pourquoi en fait on a fait ce questionnaire vers le réseau des intervenants? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Je remets le micro. Oui, tout à fait. Donc, comme ça vous a été dit, hein, on arrivait sur je dirais, une étape calendaire qui nous a amené à nous poser des questions sur ce qu'on avait mené, ce qu'on avait construit. Et pour ce qui est du réseau, on s'est posé la question bah, avec un petit peu de recul, puisque certains d'entre vous y étaient depuis un certain temps déjà, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous animerait, et qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on mette en place, je dirais, sur les temps à venir. Alors on va pas spoiler la construction du plan régional santé au travail qui va arriver, mais donc là je vais reprendre ma casquette de vice-président d'une instance qui est proche du plan régional santé au travail. On devrait reconduire un groupe QVCT, je dirais, sur les années à venir. Donc la question, comme on avait tous la volonté je dirais, de continuer cette démarche QVCT au sein de la région, c'était de revenir vers vous pour voir ben, quelle animation vous souhaiteriez, quelles sont vos attentes, euh, quels sont vos retours aussi, vos retours d'expérience, hein, sur ce que vous avez pu vivre du réseau, sur ce qui vous a apporté concrètement, je dirais, dans vos travails. Donc et voilà, il y avait tous ces thèmes-là, donc on a saisi l'occasion de vous interroger, et justement j'en profitais pour remercier, hein, l'ensemble des répondants au questionnaire, parce qu'on a eu matière effectivement à analyser tout un tas d'objets de réponse, et de nous conforter aussi dans l'idée de poursuivre ce réseau et de mener des actions pour continuer à vous animer. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces paroles qui nous réconfortent, hein, sur la suite. Ben, du coup, ce questionnaire a été adressé à près de 200 destinataires, puisque actuellement, le réseau des intervenants en Occitanie au niveau de la QVCT a dépassé les 200. Et on a eu 30% de réponses. Donc, merci à tous ceux qui peut-être sont présents et nous ont répondu. 50% étaient inscrits depuis 2022, hein, merci aux fidèles. Et sur les profils des répondants, près de 80% sont des consultants. Donc on voit bien qu'il y a matière à partager entre nous ces fondamentaux de la QVCT. Alors, d'abord, en première réponse, vous nous avez dit, oui, effectivement, les 3 premiers objectifs que le groupe s'était fixés étaient atteints, hein, c'est-à-dire professionnaliser et informer les intervenants, développer la QVCT dans les entreprises via ce réseau et sécuriser la communication du groupe vers l'externe. Et alors quels enseignements on peut tirer de tout ce que les membres ont réfléchi et ce que le réseau nous a dit en retour? Ben, la première image en bas à gauche, c'est avoir de la proximité, être au plus près, aller davantage à la rencontre de ceux qui font le travail, de ceux qui le prescrivent, de ceux qui le réalisent, de ceux qui le discutent, de manière à renforcer les retours d'expérience pour ajuster effectivement les actions. Le petit dessin du milieu, c'est nous, hein, c'est nous en tant qu'Occitanie, c'est aller vers les territoires, prendre notre bâton de pèlerin, venir rencontrer, je dirais, les acteurs de terrain, de manière justement à être au plus près et de pouvoir vous partager tous les outils que nous venons de vous citer. Et la troisième image, c'est de la planification. Certains nous ont dit, écoutez, nous, on voudrait bien venir, mais il faudrait qu'on soit au courant assez tôt à l'avance, de manière à pouvoir planifier, hein, et organiser nos différents événements. Et en fait, ces enseignements, bien évidemment, on va les prendre en compte. Euh, pour la suite, je vais être rejoint par Florian, hein. Je rappelle qu'il est un acteur essentiel d'un service de prévention en santé au travail toulousain. Et on a pu remarquer aussi que qui mieux que les SPSTI, hein, puisqu'ils ont une très bonne connaissance des entreprises et des salariés, qu'ils ont des ressources, des locaux, les connaissances des conditions de travail et des risques, qui mieux qu'eux pour être en proximité dans les territoires. Qu'est-ce que tu en penses, Florian? Oui, effectivement, c'est une piste qu'on a fait émerger là, ces derniers mois entre le lien entre les groupes du PRST, QVCT et puis les acteurs des services de santé.
Là, l'intérêt, ça serait effectivement d'avoir potentiellement un ou une correspondante dans chacun de nos services. L'idée, c'est effectivement alors de répondre à cette volonté d'être en proximité, cette volonté aussi de faire du réseau entre l'ensemble des acteurs, entreprises, intervenants, services de santé au travail, tout ça est très complémentaire. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'identifier. Et puis ensuite, c'est aussi l'opportunité quand on génère des événements. Les entreprises peuvent participer potentiellement à des événements et ensuite, c'est quoi la suite? Donc, si on peut d'emblée avoir au moment de ces rendez-vous des correspondants QVCT, en tout cas du PRST, pour éventuellement faire le lien entre les événements et puis un éventuel accompagnement qui, en tout cas, répondre à un besoin qui pourrait émerger dans le cadre de ces événements, bah, du coup, ça donne une sorte de parcours aussi aux entreprises, notamment pour pouvoir faire cette continuité. Et c'est sûr que nous, en tant que service de santé, notre rôle, c'est avant tout un rôle de proximité et je pense qu'on est bien placé pour faire ce lien-là. Merci Florian. Donc aller plus vers les acteurs et les employeurs et les acteurs d'entreprise, mais également rejoindre les acteurs du dialogue social, c'est aller plus vers les partenaires sociaux, vers les organisations patronales, mais également syndicales, de manière justement à pouvoir parler des vrais sujets qui sont souvent, je dirais, convoqués dans les démarches QVCT, hein, toutes les transformations plurielles, hein, du travail, hein, que sont effectivement le numérique, l'écologie. Et c'est pour ça que peut-être, Florian, qu'en penses-tu au niveau du croisement en fait des différentes démarches? Parce on peut peut-être parfois perdre, hein, les employeurs en disant il y a la QVCT, il y a la RSE, il y a les RPS. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que souvent, la question, c'est pas tant de savoir si on fait, si on rentre dans l'entreprise par la porte QVCT, c'est plutôt de rentrer par les projets de l'entreprise. C'est surtout ça qui est important. Là, je fais une petite parenthèse. On a des travaux, nous, dans les services, notamment sur le sujet d'IA. Voilà, l'introduction de l'IA dans les entreprises. Là aussi, c'est un sujet qui va interroger la question des risques psychosociaux et qu'on peut tout à fait aborder aussi sous l'angle de la démarche QVCT. Donc voilà, l'idée, tous ces sujets-là peuvent donner un peu de sentiment de complexité. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel du point de vue des entreprises, c'est quels sont vos projets, quels sont les impacts que ça peut avoir sur les modes de travail, sur les modes opératoires, sur les organisations du travail. Et là, voilà, vous avez un panel d'intervenants qui peuvent vous accompagner pour tenir la question des conditions de travail finalement dans vos projets. Indépendamment finalement de l'apport d'entrée, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est vos projets et voir comment on peut accompagner ça, nous, en tant qu'intervenants de la santé au travail. Santé et performance, hein. Merci, merci Florian. Voilà, ben, petit à petit, tout doucement, on vous a présenté, je dirais, plein d'outils, plein de ressources, plein de témoignages, et nous arrivons tout doucement à la fin de ce webinaire et je laisse Aurore peut-être revenir avec un autre sondage. Oui, le sondage est déjà présenté et comme tu le dis, Nelly, effectivement, l'objectif de ce webinaire était bien de vous présenter un certain nombre de ressources, pas dans l'exhaustivité, mais vraiment pour vous puissiez aller les piocher à la suite de ce webinaire et vous dire qu'il y a des choses qui existent. Il y a du témoignage aussi qui existe et il y a ce réseau des intervenants aussi qui existe, qui vous permet à la fois pour répondre à une des questions d'ailleurs, majoritairement on a quand même des structures et des acteurs relais du secteur privé, mais il y a des structures du secteur public qui peuvent aussi rejoindre ce réseau. Donc ça, c'est tout à fait possible pour répondre aux questions. Pour les perspectives 2026, on vous propose de répondre à ce sondage sur la participation potentielle à ces rencontres de proximité, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait ce besoin davantage aller dans les départements et notamment pour pouvoir à la fois faire ces rencontres, ce travail plutôt peut-être sous format atelier et de travail tous ensemble sur certaines thématiques. Possiblement, on vous propose de répondre à oui ou non. Si vous avez des idées, on est preneur pour voir ce qui peut être possible pour nous. Et puis un petit feedback sur le webinaire. Au démarrage, on vous avait questionné sur votre connaissance et après sur la mise en pratique. On vous propose de avoir un retour sur de 0 à 10 si vous pensez peut-être avoir appris certaines choses ou souhaitez mettre en pratique et même participer à ce réseau, de pouvoir nous faire un petit feedback, ce qui nous permettra de reprendre les éléments de sondage directement sur le site du PRST. C'est-à-dire que le support du webinaire avec l'accès aux ressources sera possible euh, avec ce replay
sur le site et on mettra également les réponses à ce sondage euh, sur lequel vous êtes en train de répondre, ce qui va nous permettre de pouvoir finir et peut-être de rebondir sur certains éléments qui ont été évoqués en précision. Effectivement, donc l'accès au réseau des intervenants QVCT, donc c'est vraiment, vous pouvez être sur différents secteurs. Sur les envies, oui, de pouvoir participer sur 2026, plutôt oui, à 80%, qui est positif, c'est que ça peut répondre possiblement à un besoin. On regardera les compléments d'idées par la suite. Et sur le feedback, on a un certain nombre de réponses plutôt positives et encourageantes pour la suite. On vous remercie pour votre temps de participation à ce webinaire. Vous avez la liste de l'ensemble des contributeurs partenaires du groupe de travail du PRST4 en Occitanie. Si vous avez des questions complémentaires ou des questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps d'y répondre, vous avez totalement la possibilité de nous contacter, nous les pilotes, donc Nelly et moi-même. Donc, il y a nos contacts, direct mail ou téléphone, il y a même le petit QR code. Et à la fin du support qu'on mettra à disposition, qu'on vous renverra aussi dans un petit mail, si vous êtes bien inscrit à ce webinaire, vous aurez accès au support, au replay, où vous aurez tous les liens et même la petite vidéo d'introduction, vidéo d'attente à ce webinaire, vous pourrez aussi la retrouver. On espère que ça a pu répondre à un certain nombre de vos attentes. Et au nom du groupe de travail QVCT du PRST, nous, pilotes, Nelly et moi-même, sommes ravis d'avoir pu partager et vous transférer ces ressources, peut-être des solutions potentielles et des envies pour demain de continuer à échanger et à travailler sur la thématique. Nelly, quelques mots de la fin. Ben, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, tous nos collègues du groupe, et je vous dis certainement à bientôt.